Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Cabo Delgado, 300 morts et 65 000 déplacés depuis 2017. Cette région à l'extrême nord du Mozambique est la cible de nombreuses attaques terroristes. Illustration d'une région qui s'enfonce dans la violence. Des Maliens au secours du fleuve Niger, ils tentent tant bien que mal de réhabiliter ce fleuve dans sa partie malienne grâce à des opérations de désensablement. Puis les nouveautés dans le domaine de l'agroalimentaire présentées à la foire Expo Dao à Cotonou au Bénin, un événement qui a fait la part belle aux produits locaux. L'insécurité toujours extrêmement présente à Cabo Delgado. Cabo Delgado, c'est l'une des 10 provinces du Mozambique. Elle est la cible d'attaques armées depuis 2017. Des opérations menées par des groupes terroristes qui, en l'espace de 2 ans, ont fait des centaines de morts et plus de 60 000 déplacés. C'est un sujet de la rédaction. Cabo Delgado, la cible d'attaques terroristes. Depuis 2017, les violences perpétrées dans cette région située à l'extrême nord du Mozambique ont fait 300 morts et de nombreux déplacés. Le Comité international de la Croix-Rouge se dit préoccupé par l'insécurité grandissante. Une situation qui continue d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette région durement touchée par le dernier cyclone. La communauté humanitaire a du mal à accéder à toutes les régions de la province. La violence armée nous empêche, à nous et à d'autres personnes, d'aller n'importe où et à tout moment. Chaque fois que nous voulons aller quelque part, nous devons nous assurer d'y arriver en toute sécurité et d'y revenir sains et saufs. Nous ne pourrions pas y aller si nous n'obtenons pas de garantie. Il en va de même pour les gens. S'ils ne se sentent pas en sécurité pour aller s'installer dans des endroits où ils peuvent accéder aux services de base, ils ne le feront pas. Et le nombre de personnes touchées reste encore inconnu. Un impact des violences considérables dont les effets sont visibles. Le paysage en porte encore les stigmates. Des maisons incendiées et des pillages quasi systématiques. Face à leur désarroi, les habitants de la région cherchent où aller sans forcément y parvenir. Comme Katharina Jaime, qui dort ici, dans cette salle de classe d'une école primaire, à même le sol, après l'attaque de son village. Notre plus grande préoccupation est que quelqu'un nous aide à trouver un endroit où vivre, parce que nous ne sommes pas en sécurité ici. La province de Cabo Delgado a connu une augmentation des attaques perpétrées par des groupes terroristes. Des violences toujours plus brutales et meurtrières. En 2 ans, on compte déjà près de 65 000 personnes déplacées. Aux Comores, le parquet a requis 6 mois avec sursis contre les manifestantes arrêtées le 30 novembre dans le cadre d'un rassemblement dans la capitale Moroni, jugées notamment pour trouble à l'ordre public et incitation à la haine et offense au chef de l'État. Le procès d'une dizaine d'entre elles s'est tenu samedi au palais de justice. Le verdict final est attendu le 10 décembre. Aux Comores, où le chef de l'État, Azali Assoumani, demeure vivement contesté depuis sa réélection par une partie de l'opposition qui dénonce régulièrement un régime de plus en plus autoritaire. Au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a annulé samedi les sanctions prononcées en septembre 2019 contre 27 militants. Une levée de sanctions qui s'est déroulée lors d'un congrès extraordinaire. Et pour certains, cela devrait mettre fin à la crise au sein du parti. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est à l'issue de son congrès extraordinaire tenu ce samedi 7 décembre 2019 à Ouagadougou que le président Edi Kombeogo a annoncé la levée des sanctions prises à l'encontre de 27 membres du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP en septembre 2019. Une action conforme à la volonté du président d'honneur de l'ancien parti au pouvoir, le président Compaoré, et qui par conséquent met fin à la crise qui opposait ses membres. Camarades, j'ai déjà souligné maintes fois qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Quelles que soient nos contradictions internes, elles ne nous doivent pas nous conduire à la haine en oubliant que le seul et vrai adversaire de notre parti, c'est le MPP et ses alliés. Dorénavant, c'est un parti recomposé qui entend œuvrer à reconquérir le pouvoir d'État en 2020. La question du choix de son candidat devra bien entendu être réglée au plus tard en janvier 2020
en marge de son prochain congrès. Le président Blaise Compaoré lui-même va s'en approprier par rapport à la question du choix du candidat en collaboration avec la direction du parti pour qu'on ait un candidat le plus tôt possible. Dès qu'on a le candidat, les bisbilles là sont terminés et qu'on va pour la victoire en 2020. Pour rappel, les 27 membres sanctionnés, dont l'ancien député Mahamadi Kwanda, dénonçaient la gouvernance du parti par son président actuel Eddy Komboyogo, une situation qui avait entraîné des exclusions et démissions au sein du CDP d'une part et suscité d'autre part des procédures judiciaires engagées à l'encontre du parti par certains sanctionnés. Le Fonds africain de développement est soutenu à hauteur de 7,6 milliards de dollars. La somme est mobilisée par de nombreux bailleurs et doit appuyer les efforts sur le plan du redressement de la croissance dans les pays africains les moins avancés, sur la question notamment de l'intégration régionale ou encore de la création d'emplois. Les précisions de Philomène Tine. 7,6 millions de dollars en faveur des pays fragiles à faible revenu de l'Afrique, c'est le montant engagé par les donateurs du Fonds africain de développement. Ces fonds devront participer à la relance de la croissance dans les pays les plus pauvres, avec comme objectif d'aider des millions d'Africains à sortir de la pauvreté. Les ressources du fonds seront reconstituées tous les 3 ans. Pour quelle raison on devrait donner de l'argent aux pays les plus vulnérables? Il faut mettre de l'argent là où il peut produire. Il faut mettre de l'argent sur de l'investissement. Lorsque la corruption s'en mêle, il est très difficile d'investir viablement aussi bien avec les fonds domestiques qu'avec les fonds étrangers. La mauvaise gouvernance et éventuellement l'absence de plan et de vision est le plus grand ralentisseur de développement dans tous les pays africains. Cette 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement aideront les pays vulnérables à faire face aux causes profondes de la fragilité. Ceci inclut le genre, le changement climatique, la gouvernance, le développement du secteur privé et la création d'emplois décents. Aujourd'hui, le facteur créateur de richesse, c'est l'entreprise et donc l'entrepreneuriat et les investissements. Et je pense que la création de la zone de libre-échange économique est quelque chose de très bien dans la mesure où nous aurons des investissements transfrontaliers qui pourront permettre que les plus forts entraînent les plus faibles. En outre, dans le secteur énergétique, le Fonds africain de développement, guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement, envisage de doter la région du Sahel d'une capacité de production pouvant atteindre 10 000 MW et connecter 250 millions de personnes à l'électricité. Dans l'actualité également, les délestages en Afrique du Sud. Le pays est touché depuis le 5 décembre. Eskom, la compagnie électrique nationale qui fournit 95% de l'électricité produite dans le pays, impute la responsabilité aux fortes précipitations qui s'abattent sur le pays ces derniers jours. Mais pour les experts, notamment l'ancien PDG de la compagnie, les délestages seraient la conséquence de trop faibles réserves de charbon. Ces coupures d'électricité devenues fréquentes avec un cumul total de 300 heures cette année. Le fleuve du Niger, victime notamment de la pollution, s'y ajoute également l'ensablement lié à l'avancée du désert, un phénomène à l'origine des inondations cycliques tant redoutées par les populations. Il faut donc désensabler ce fleuve pour qu'il coule plus librement. Les Maliens s'inquiètent et se mobilisent, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le fleuve Niger, avec ses 4184 km, est le 3e du genre en Afrique, après le Nil et le Congo. De la Sierra Leone au Nigeria, en passant par la Guinée, le Mali et le Niger, le fleuve Niger génère des activités lucratives. Il est aujourd'hui victime de l'ensablement qui menace son existence. À défaut de pêcher du poisson, ils sont des milliers à extraire le sable du fleuve. Partout où nos pirogues passent, de Manekala jusqu'en Guinée, nous désensablons le fleuve. Ce qui cause ces désensablements, ce sont les dragages des mineurs. N'eût été notre présence, le fleuve en prendrait un sérieux coup. Chaque jour, des tonnes de sable sortent du fleuve. Le sable servant de matériau à la construction de bâtiments, les pêcheurs de sable le revendent à des entreprises de construction. Je suis ici depuis 2015. Avec l'aide d'un ami, j'ai acquis une pirogue. J'extrais le sable du fleuve qu'on revend aux camionneurs. Certains l'achètent chez nous pour aller le revendre en ville. Par leur action, les pêcheurs de sable contribuent à assainir le fleuve Niger. Cependant, la précarité des moyens et les taxes qu'ils doivent payer pour cet effort salvateur n'encouragent point ces gardiens du fleuve Niger.
Au Bénin, de plus en plus d'agriculteurs s'engagent dans une démarche de plus respectueuse de l'environnement et pour mener à bien leur culture, des solutions alternatives sont mises à leur disposition, au premier rang desquelles les biofertilisants exposés justement à la foire Expo Dao à Cotonou. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. À l'instar de nombreux entrepreneurs béninois, Olivier Amoussou, agronome consultant, promeut l'agriculture biologique. Promoteur de la start-up dénommée Agronature et Services, Olivier Amoussou présente ses biofertilisants pour une agriculture prospère et durable à l'occasion de la foire intitulée Expo Dao qui a démarré le 4 décembre et qui prend fin ce 8 décembre 2019 à Cotonou. On a par exemple l'agri-food qui intervient dans l'enracinement des betteraves par exemple, des carottes, de la pomme de terre et du coup qui traite les problèmes de nématodes dans le sol. La foire Expo Dao met en valeur plus de 600 produits innovants, notamment dans les domaines agroalimentaires, cosmétiques et artisanaux. On y trouve des promoteurs qui valorisent divers produits agroalimentaires avec leur chef-d'œuvre. Nous avons aussi parmi nos produits innovants du miel issu des fleurs de moringa et d'eucalyptus. Ce miel-là a été recueilli de cette culture-là. Il faut que les consommateurs aient confiance aux produits locaux. Nous avons travaillé avec les entrepreneurs pour relever la qualité de leurs produits. Ils proposent des choses vraiment extraordinaires. La culture de la consommation des produits locaux s'améliore progressivement dans le pays. Des programmes destinés au renforcement des capacités entrepreneuriales et à l'amélioration des produits locaux impactent les innovations et la commercialisation des produits. Par ailleurs, le défaut de subvention de l'État rend ces produits locaux chers comparativement aux produits importés de même nature et crée une désaffection des consommateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.